sommes toujours aux rencontres des entrepreneurs de France, Université TD du MEDEF, et nous recevons désormais Bernard Cazeneuve, l'avocat et ancien Premier ministre. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. La rentrée est chargée entre sobriété énergétique, inflation, lutte contre le dérèglement climatique, dont on a encore vu les preuves cet été. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela ? Ça m'inspire la nécessité pour ceux qui ont une responsabilité politique, qu'elle soit locale, nationale ou dans des organisations politiques comme les partis, d'être à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous. Et nous voyons bien que nous sommes dans une configuration politique et dans une situation totalement inédite au plan international, avec une guerre désormais qui s'enquise sur le continent européen et qui pose le problème de la possibilité de maintenir durablement la paix sur ce continent, qui pose aussi la question des relations entre l'OTAN et l'Union européenne, qui pose la question de la relation transatlantique, de la relation de l'Europe aux États-Unis, qui pose la question par-delà l'Union européenne de la repolarisation du monde, la relation Chine-États-Unis et par ricochet la relation Chine-Russie, la situation à proximité du continent européen qui résulte du comportement d'un certain nombre de puissances qui utilisent des moyens hybrides, comme la Turquie, à travers des cyberattaques, sa présence sur des théâtres d'opération où elle n'était pas jusqu'à présent mobilisée, la présence des milices russes dans la bande sahélienne, avec les difficultés que cela pose pour à la fois le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme. Tout cela nous confronte à un monde extraordinairement difficile et incertain, avec des conséquences économiques et sociales lourdes. On le voit sur la question énergétique dont vous avez parlé, et ça pose non seulement la question de la possibilité pour nous de nous approvisionner, mais la question de notre souveraineté. Justement, j'allais y venir sur la souveraineté industrielle pour les entreprises électro-intensives. Donc nous sommes confrontés à un ensemble de problèmes internationaux, politiques, sociaux, économiques, qui ne se sont jamais présentés à nous avec une telle intensité et qui impliquent, je crois, à la fois de la vision, des décisions et un esprit de responsabilité quand on est investi de la possibilité de porter une parole publique. La souveraineté, c'est un thème qui revient en force dans le débat politique. Vous en aviez débattu avec Jean-Pierre Raffarin chez nous, à la tribune, et ce sera le thème du Congrès des régions du 15 et 16 septembre. C'est le principal défi. La question de la souveraineté est fondamentale, notamment pour ceux qui sont attachés à la construction européenne. Et c'est un concept d'ailleurs qui peut se décliner sur de multiples sujets et qui peut être confronté à de multiples domaines de réflexion et de multiples enjeux. Ça vaut pour la politique de défense. Comment est-ce que l'Europe assure sa propre protection et sa propre sécurité? C'est un enjeu de souveraineté majeur qui se pose, y compris après le départ de Donald Trump, car nous voyons bien que les États-Unis nous laissent quand même en première ligne face aux défis auxquels nous sommes confrontés sur le continent européen. Et l'Europe a montré d'ailleurs, à travers la crise ukrainienne, sa capacité à prendre des décisions et à comprendre la réalité géopolitique à laquelle elle est confrontée, ce qui se passe sur le plan du rehaussement de la coopération entre les pays de l'Union européenne en matière de sécurité et de défense en témoigne, même s'il reste beaucoup à faire. Sur le plan énergétique, c'est fondamental que de parvenir à assurer notre souveraineté en ayant une politique européenne énergétique davantage intégrée. On voit les effets que produit sur notre souveraineté les décisions unilatérales prises par un certain nombre d'États de l'Union européenne en matière de politique énergétique. Je pense notamment à la sortie du nucléaire en Allemagne, les conséquences que ça qui va revenir au charbon. Exactement, et qui revient au charbon, donc c'est très mauvais pour le climat. Et on voit que la question de la souveraineté évoque aussi la capacité de notre industrie à protéger ses savoir-faire face à une concurrence de pays qui ne respectent ni les normes environnementales ni les normes sociales auxquelles le modèle européen est attaché. Il n'y a pas de souveraineté si nous ne sommes pas capables de protéger nos industries. Et réindustrialiser aussi. La réindustrialisation est fondamentale. Le Covid a montré que si nous ne sommes pas capables, face à des crises majeures, d'assurer notre propre autonomie, nous sommes vulnérables. Donc la souveraineté, c'est un concept dont on parle beaucoup, mais dont on voit qu'il est très pluriel dans les sujets qu'il aborde, les défis auxquels il est confronté, et qui appellent beaucoup de décisions
et beaucoup d'intégration européenne. Il ne peut pas y avoir de souveraineté s'il n'y a pas davantage d'Europe. Il n'y aura pas de transition énergétique sans davantage d'Europe. Il n'y aura pas de renforcement des pôles d'excellence industrielle, d'innovation et de transfert de technologie sans une politique européenne de l'innovation, du transfert de technologie et de la connaissance. Il n'y aura pas de protection des frontières européennes sans une coopération accrue entre les pays de l'Union européenne, par-delà l'instrument déjà très utile que constitue Frontex, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. À bientôt. À bientôt.